héritage managérial? Cette question, j'ai eu à me la poser il y a quelques années quand j'étais DRH et qu'on m'a demandé de mettre en place une nouvelle culture d'entreprise. Pour cela, j'ai eu besoin de créer 5 cultures managériales dont je ne voulais plus. Et je me suis rendu compte qu'elles étaient souvent héritées. Et ça m'a vraiment permis de choisir un modèle qui m'a semblé efficace. Donc je vais vous présenter 6 cultures d'entreprise. Pour mieux appréhender ces 6 cultures managériales, je me suis appuyé sur les différents états du moi en analyse transactionnelle. Je vous rassure, je ne vais pas faire quelque chose de technique, j'en serais bien incapable. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Première culture héritée, c'est celle qui s'inspire de l'enfant libre en enfant managérial. L'enfant libre, c'est comme Tom Sawyer. Tom Sawyer, il est centré sur ses besoins, le reste ne compte pas. En entreprise, ça donne une culture centrée sur l'argent. Et donc, les salariés, les clients, l'administration sont vus comme des vaches à lait ou des obstacles. Et l'organisation, il n'y en a pas, puisque s'organiser, ça prend du temps. Le temps, c'est de l'argent. Et j'ai une amie qui s'appelle Véronique, qui travaille dans une entreprise Tom Sawyer. Et elle m'a dit, chez nous, c'est la loi de la jungle. Et quand le roi de la jungle, c'est un pervers narcissique, j'en dis pas plus. Et donc j'ai mis à la poubelle la culture Tom Sawyer. La culture qui s'inspire de l'enfant rebelle, ça donne ça. Un village gaulois, vous le connaissez bien. Et le village gaulois, il est fondé sur un principe de valeurs, mais des valeurs qui excluent. Quand vous êtes germain et que vous arrivez dans un village gaulois, on vous coupe la tête. Et ça finit par donner une entreprise avec des salariés consanguins. Et j'ai une amie qui travaille dans une entreprise village gaulois comme ça, elle s'appelle Véronique. Et elle m'a expliqué qu'elle s'était fait recadrer il y a quelque temps par son manager, qui lui a reproché d'être mal intégrée à l'entreprise. Mais elle m'a raconté ce qui se passait. 2 fois par semaine, les salariés de cette entreprise vont boire des bières le soir. Et Véronique, avec ses enfants, c'est pas possible. Et donc, elle se fait exclure naturellement. Donc j'ai mis à la poubelle la culture du village gaulois. Troisième culture héritée, c'est celle qui s'inspire de l'enfant adapté. Vous voyez, l'enfant adapté, c'est celui-là, celui qui dit toujours oui de la tête. Pourquoi tu dis oui? J'ai envie de l'appeler Grand Rex ce soir. Pourquoi tu dis oui de la tête, Grand Rex? Eh bien, il dit oui parce qu'il a peur du conflit. Et la peur du conflit, ça donne le pouvoir à ceux qui osent. Et ça crée une fracture entre ceux qui osent et ceux qui n'osent pas. Et j'ai une amie qui travaille dans une entreprise comme ça, qui s'appelle Véronique, et elle m'a dit que dans son entreprise, c'est le dernier qui parle qui a toujours raison. Et donc j'ai mis à la poubelle la culture du petit chien qui dit oui. Quatrième culture héritée, c'est celle qui s'inspire du parent nourricier. Le parent nourricier, c'est un peu une mère poule qui protège ses poussins dont ne sait quel danger et qui finit par les étouffer. En entreprise, ça donne le pouvoir à ceux qui pensent et qui décident à la place des autres. Et les besoins individuels sont étouffés. Et j'ai une amie qui s'appelle Véronique, qui travaille dans une entreprise mère poule. Elle m'a raconté que sa direction avait mis des millions et des millions d'euros pour développer un nouveau logiciel de design. Et que quand ils les ont installés, ils se sont rendus compte que les ordinateurs n'étaient pas assez puissants pour les faire tourner. Et qu'ils avaient déjà le problème avec l'ancien logiciel de design. Et donc, j'ai mis la culture mère poule à la poubelle. Enfin, dernière culture héritée, c'est celle qui s'inspire du parent normatif. Parent normatif, c'est celui qui est persuadé que tout doit se régler par la loi. Et donc, en entreprise, quand un problème arrive, on pond une procédure, une note de service, une charte. Et 6 mois plus tard, bizarrement, le même problème revient. Et à ce moment-là, tous les petits schtroumpfs à lunettes de l'entreprise se disent « on a vraiment embauché des mauvais ». Et ça crée là aussi une fracture. J'ai une amie qui travaille dans une entreprise de schtroumpfs à lunettes, elle s'appelle Sarah. Et elle me dit que la direction a pris un salarié en train de voler un stylo dans une armoire à fourniture. Et que depuis, ils sont obligés de monter au 2e étage pour aller prendre la clé de l'armoire auprès de l'assistante de la direction et de remplir un registre. Et donc j'ai dit la culture du schtroumpf à lunettes à la poubelle. Donc vous voyez ces 5
culture managériale, je n'en ai pas voulu. Et celle que j'ai choisie, c'est celle qui s'inspire de la posture d'adulte. C'est quoi la posture d'adulte? Je vais le résumer à travers une amie qui travaille dans une entreprise adulte et qui me dit tous les 4 mois, on se réunit pour choisir nous-mêmes notre salaire. Pourquoi? Parce que le principe de ces entreprises, c'est de faire confiance aux salariés. Et toute l'organisation de l'entreprise est mobilisée pour les rendre autonomes et responsables. On arme les salariés. J'ai eu la chance de mettre en place une telle culture managériale et je ne reviendrai pas en arrière. Mais pour conclure, j'ai envie de vous poser une question. Vous qui êtes dirigeante ou dirigeant d'entreprise, croyez-vous sincèrement du fond de votre cœur que chaque salarié est capable de faire des choix? Je vous remercie.